Bonjour chers amis, bienvenue sur cette chaîne. Je suis là pour vous transmettre un message de la lumière divine à travers mon canal. On va aller voir ce que là-haut on a envie de dévoiler, de se révéler à nous en tout cas. Il y aura sûrement un message pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes ou pour le monde entier, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je souhaite que cette lumière divine, que l'univers nous transmette son message. Alors, moi je vais parler de Dieu, mais vous pouvez mettre le mot univers, vous pouvez mettre la vie, vous pouvez mettre le nom qui vous parle, qui vous fait vibrer à vous en tout cas, d'accord? En tout cas, sachez qu'il y a bien une énergie, et peu importe le nom que l'on met dessus, il y a une énergie bienveillante qui est au-dessus de nous, qui est là pour nous aider à trouver le chemin de la paix intérieure, de trouver le chemin de notre bonheur véritable et de trouver le chemin de notre cœur, de notre amour. Allez, on y va. On va aller voir l'énergie qui en découle aujourd'hui. Alors, quelle énergie? Alors, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que ce qui est juste aux yeux de mon Père me soit révélé ici et maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par sa volonté, que son message soit éveillé et soit là parmi nous. Allez, on vous écoute à travers mon canal. Alors, l'énergie, on me parle d'énergie. Alors, énergie. Alors, on me dit, voilà, on me dit déjà, il y a un premier message. Il faut que tout le monde puisse voir les signes célestes, parce que tous les jours, on reçoit des messages de nos anges gardiens, de nos guides. Vous mettez le nom de qui vous voulez, et ceux qui ne sont pas dans cette ouverture d'esprit-là, c'est pas grave, mais essayez d'enlever, on me dit, essayez d'enlever vos lunettes et de voir clair, parce que tous les jours, on a des signes qu'on nous envoie, voilà, tout simplement. Alors, ça peut être des plumes sur la route, ça peut être par des animaux, si vous rencontrez des animaux 3 fois de suite, si vous voyez des chiffres 3 fois de suite, si vous voyez, si vous entendez une chanson, voilà, ce sont des signes, voilà. Alors, on me dit que là-haut, on aimerait bien qu'on reconnaisse les signes, qu'on voie enfin, voilà, qu'on voie enfin les signes qu'on nous envoie tous les jours. Voilà, c'est ce qu'on me dit déjà en premier. Alors, on va la mettre, voilà, on me dit, voilà, reconnaître les signes, voilà, voir, voilà, voir. On me dit de voir, parce qu'il y en a beaucoup qui sont aveugles, qui sont encore fermés, qui sont encore aveuglés par pas mal de choses, par des peurs, par des craintes, par beaucoup de choses qui sont là autour d'eux. Donc, essayez de voir ces signes. Si vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide dans vos prières pour ceux qui prient. Demandez de l'aide à voir, demandez à voir les yeux célestes. Voilà, tout simplement. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Revenez dans votre intuition intérieure, dans votre guidance intérieure, c'est la petite voix du cœur ou celle du ventre, pas la petite voix du mental, de l'ego. Il y en a beaucoup euh, qui sont enfermés avec leur ego, qui suivent la petite voix du mental qu'on me dit. On me dit non, 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 suivez votre guidance intérieure, d'accord? Suivez votre guidance intérieure, elle vous mènera à voir les signes célestes, d'accord? Si vous suivez le chemin de votre petite voix intérieure, elle vous mènera aux signes célestes et vous pourrez voir, voilà, c'est ce qu'on me dit, et vous pourrez voir. Alors on me dit de vous dire que c'est un travail au quotidien, c'est tous les jours que vous devez sentir et voir. On me dit, voilà, aimez-vous, aimez-vous,
aimez-vous les uns les autres, mais avant d'aimer les autres, il faut vous prioriser, d'accord? Il y en a beaucoup qui font beaucoup pour les autres, mais qui s'oublient. Donc, il est temps de ressentir l'amour en vous. Il est temps de ressentir l'amour en vous. Votre véritable amour, il n'est pas à l'extérieur. Moi, j'ai envie de dire, arrêtez de chercher l'amour à l'extérieur. Il est dans votre intérieur. Essayez de vous retrouver et aimez-vous. Essayez de vous retrouver et de vous aimer. On me dit de vous dire, stimulez votre créativité et redonnez un sens à vos énergies. Si vous vous permettez de vous aimer tous les jours, vous changerez vos énergies et elles seront plus créatrices, d'accord? Et on nous dit bien de revenir dans cet amour, dans notre amour, celui du cœur, celui du cœur, tout simplement. Voilà, suivez votre intuition, votre instinct. Suivez votre intuition, votre instinct. Revenez dans le chemin de l'amour avec vous-même, d'accord? Et votre énergie changera, votre énergie changera. Et vous pourrez avoir une autre vision et vous pourrez voir les signes, d'accord? Tout ça, ça se passe dans le cœur, dans le cœur. Il faut revenir dans son cœur, il faut revenir dans son cœur. Il y en a beaucoup, voilà, qui ont perdu le chemin et la voie du cœur. Il faut revenir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ce qui est juste aux yeux de mon Père me soit révélé ici et maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oula, on va prendre celle-là. Alors pour certains, il leur faut du temps encore. Il leur faut du temps pour revenir sur le chemin du cœur. Il leur faut du temps, tiens. Il faut vraiment s'enraciner dans le cœur. Il faut vraiment s'enraciner dans notre cœur. Il faut vraiment s'enraciner dans notre cœur. C'est ce qu'on vous dit là-haut. Il faut vraiment vous enraciner dans votre cœur. Et dans l'instant présent. Arrêtons de vivre dans le passé et de vivre avec ce qui est passé. Arrêtons de vivre dans demain, dans le futur. Restez dans le moment présent. Restez dans le moment présent. D'accord? Restez dans le moment présent. Ça suffit. Dites-vous, ici, je suis. Voilà, ici, je suis. Et continuez votre phrase avec votre cœur. Voilà, tout simplement. Restez dans le moment présent. On me dit ça coule de source pourtant. Ça coule de source. C'est la logique universelle. Il faut tous qu'on revienne dans notre cœur, qu'on active d'autres énergies. Voilà, il faut qu'on revienne tous dans notre cœur, dans notre amour. On attirera d'autres énergies qui seront plus créatrices pour ce monde et qui seront transformatrices aussi. On nous dit de bien s'enraciner dans cette énergie-là du cœur, dans le moment présent. Et on me dit, ça coule de la source, ça coule de la source, ça coule de la source parce que la source, c'est quoi? C'est la source de l'amour, du cœur sacré, moi j'ai envie de dire. Et le cœur sacré, on l'a tous à l'intérieur de nous, d'accord? Et on pourra recevoir une pluie d'abondance. Celui qui revient dans son cœur, qui apprécie, qui s'apprécie, qui se priorise lui-même, il mettra une autre énergie en place, plus puissante. Il va suivre son intuition. Il va pouvoir reconnaître les signes célestes, il va s'enraciner dans son cœur, il va vivre dans l'instant présent et on me dit que ça coule de la source, d'accord? Il y a quelqu'un voilà, qui va se prioriser, qui va mettre son énergie en place dans un mouvement sacré. Cette personne va suivre son intuition, elle va pouvoir reconnaître les signes célestes, elle va s'enraciner dans son cœur et dans cet amour. Elle suivra juste sa vie dans le moment présent. Et on me dit que ça coule de la source pour aider cette personne, d'accord? Et elle recevra une pluie d'abondance.
si vous revenez, voilà, dans votre cœur, si vous revenez dans cet enracinement-là, vous recevrez une pluie d'abondance infinie. Voilà, tout simplement. Vous allez aussi pouvoir recevoir des rêves. Les signes sont aussi dans nos rêves, d'accord? Les signes célestes peuvent aussi être interprétés dans des rêves. On a des messages, tout ce qui est rêve, cauchemar ou choses comme ça, ce sont des messages d'en haut. Alors, si vous n'arrivez pas à les interpréter, je vous laisse mon email en bas et moi, je vous dirai le sens de ce message que vous avez reçu. Voilà, parce qu'ils peuvent aussi se manifester dans vos rêves, tout simplement. Beaucoup de personnes avec les lunes cette année vont recevoir beaucoup de messages par les rêves. Il y a même des défunts qui peuvent venir dans vos rêves. Alors, cette personne qui revient, qui se priorise, qui met son énergie autrement, qui suit son instinct, qui s'enracine, qui vit simplement dans le moment présent, qui reste simplement avec elle, elle va recevoir beaucoup de l'univers, elle va recevoir beaucoup et elle va pouvoir obtenir une sacrée sagesse, la sagesse divine. Quand on se priorise, quand on revient dans son cœur, je peux vous assurer qu'on obtient à un moment donné une sacrée sagesse divine. On peut voir les choses autrement, dans la lumière en tout cas, avec un discernement clair et juste, ce qui est bon pour nous. Voilà. Voilà, en revenant dans ce cœur, en vous priorisant, vous allez pouvoir danser avec toutes les tempêtes de votre vie. Vous allez pouvoir affronter tous les aléas et tous les défis de votre vie. Mais il faut revenir dans son cœur, d'accord, dans sa paix intérieure et dans son propre amour. Voilà, c'est le chemin qu'il faut prendre, c'est ce qu'on me dit. C'est le chemin qu'il faut prendre, c'est le chemin qu'il faut prendre. Alors, oula. Il faut s'aligner, d'accord? Cette personne va, là, si vous revenez dans ce cœur, vous allez pouvoir aussi retrouver un alignement entre votre corps, votre âme, votre cœur, votre esprit et votre corps physique. Voilà, il faut revenir là et vous réalignez avec vous-même, c'est ce que j'entends, vous réalignez avec vous-même, avec l'être que vous êtes, tout simplement. Réalignez-vous, mes amis, réalignez cet amour qui est dans votre cœur. C'est votre âme, il y a beaucoup d'âmes qui vont pousser à revenir dans cette énergie d'amour avec soi-même, voilà, dans cette énergie avec soi-même, c'est l'âme qui y pousse. On a une énergie cette année de cheval de feu qui va pousser beaucoup de gens à revenir dans le cœur et dans son véritable amour, voilà, tout simplement. C'est l'âme, c'est votre âme qui va vous y pousser. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui. C'est un nouveau départ pour certains. C'est un nouveau départ. C'est sûr que si vous vous priorisez, si vous vous priorisez tous les jours, c'est vous votre priorité. D'accord? C'est vous votre priorité. Choisissez-vous, mes amis, choisissez-vous. Ainsi, vous pourrez revenir dans ce chemin d'amour avec vous-même et vous pourrez avoir un nouveau départ. Il y a certaines personnes qui vont avoir de nouveaux départs parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il fallait revenir à se prioriser et à se choisir et à s'aimer et à s'aligner avec soi-même avant de pouvoir aider les autres, avant de pouvoir faire des actions. Voilà, il faut se prioriser. Il y a un nouveau départ qui attend beaucoup de personnes. Il y a un nouveau départ qui attend beaucoup de personnes.
C'est une renaissance pour certains, ça va être une renaissance, cet aliment avec le cœur. Hein. Vous allez être plus léger dans votre être hein, et vous allez faire tomber les masques. Hein. Ces personnes, évidemment, quand on revient dans son cœur, quand on se priorise, on fait tomber nos masques, hein, les masques de la peur, les masques de l'anxiété, les masques de la tromperie, les masques de trahison. Donc c'est pour ça qu'on vous dit... Revenez et priorisez-vous, d'accord? Priorisez-vous. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui. Alors, on me dit que si vous vous priorisez, cette personne qui aura envie de se prioriser, c'est peut-être vous qui passez sur cette chaîne. On vous dit de tenir bon parce que c'est une renaissance si vous revenez. Beaucoup de personnes vont revenir dans ce cœur parce qu'elles ont compris beaucoup de choses cette année. On vous dit de tenir bon dans l'œil du cyclone parce qu'il y aura encore des tempêtes, des défis. Évidemment, l'univers va vous tester pour voir si vous êtes bien enraciné dans votre cœur. Donc forcément, vous allez vivre un peu de tempête. C'est ça la vie aussi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, l'univers va vous tester pour voir si vous êtes bien enraciné dans votre cœur. Et si vous y êtes, ça va être vraiment une renaissance pour vous. Et une légèreté de votre être. Vous allez redevenir vous-même. C'est une sacrée aventure. C'est une sacrée aventure qu'il faut prendre. C'est une aventure de revenir dans son cœur. C'est une aventure avec tous les aléas et les défis que ça peut avoir. Mais... on vous dit d'aller découvrir ce nouveau territoire. Voilà, allez découvrir ce nouveau territoire, votre cœur. Voilà, c'est ça. Je pense que ça va être le titre de cette capsule. Allez découvrir ce nouveau territoire qu'est votre cœur. Voilà, on va vous y pousser. Là-haut, cette énergie va vous y pousser à revenir dans votre cœur. Vous allez voir, ça va être chaud patate. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Voilà, suivez vos rêves. Beaucoup vont avoir des messages justement pour vous faire revenir dans votre cœur, vous prioriser. Vous allez avoir beaucoup de rêves. Vous allez avoir beaucoup de rêves. Et certains, quand vous serez vraiment ancré dans votre cœur, certains vont se poser, ils vont être indécis. Ils ne vont pas savoir quelle direction prendre. Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Voilà, mais pourtant, il y a un nouveau départ qui vous attend si vous revenez dans votre cœur, d'accord? Vous pourrez découvrir ce merveilleux territoire et vous émerveiller. Mais voilà, on dit à certaines personnes quand elles seront bien enracinées dans leur cœur, forcément, vous allez être indécise. Ça, c'est normal. Vous allez passer par cette énergie, par ces phases d'indécision. Voilà. Dans la situation où vous vivez, vous allez vous poser des tas de questions. Mais c'est tout à fait normal. Quand on s'ancre dans le cœur, à un moment donné, il va falloir faire du ménage. Voilà, faire du ménage. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un petit message de l'instant présent, justement. Alors, que ce qui est juste aux yeux de mon Père nous soit révélé ici et maintenant. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire dans cet instant présent ici, dans cette capsule, juste au moment où vous regardez, cher ami, cette capsule, c'est le moment présent. Et on ne fait qu'une seule chose à la fois. Donc, si vous êtes là, vous regardez que ça. Voilà. Et vous laissez vibrer par ce qui vous parle, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le jeu de l'instant présent? Revenez dans le silence. Pour pouvoir revenir dans son cœur, pour pouvoir revenir dans l'énergie d'amour avec soi, il faut passer par le silence. Il faut faire le silence dans quoi? Dans son mental, déjà, le silence autour de soi, là, toutes les infos qu'on peut avoir, parce que sinon, vous ne pourrez pas atteindre l'énergie de votre cœur et votre amour, voilà. Il faut revenir dans le silence.
Et on me dit, il faut faire le silence aussi dans votre cœur parce que beaucoup sont, waouh, sont encore brisés, sont encore blessés. Donc, il faut vraiment vous retrouver. Et pour vous retrouver, il faut passer par le silence. C'est la première étape pour se retrouver. C'est revenir dans le silence. Tous les jours, faites une pause, ce que j'appelle la montagne, c'est-à-dire que vous êtes assis, vous mettez les mains sur les cuisses, vous êtes droit, vous décollez le dos du fauteuil où vous êtes, vous respirez 3 fois, 3 grandes respirations, et puis vous fermez les yeux et vous restez ainsi. Et vous vous dites, je suis ici et maintenant avec moi-même. Je suis ici et maintenant avec moi-même. Je suis ici et maintenant avec moi-même. Je me choisis. Je me choisis. Je me choisis. Toujours les yeux fermés. Vous restez un instant comme ça. Jusqu'à quand? Ne vous inquiétez pas, votre corps il va vous lancer le signal. Il va ouvrir les yeux et ça sera fini, d'accord? Et après, essayez de ressentir comment vous êtes après cette expérience, d'accord? C'est découvrir ce nouveau territoire. Il faut commencer par le silence, d'accord? Et aussi, ça vous permettra de rester tranquille. Des fois, on veut régler des situations et on agit tout de suite. Non, prenez du recul, restez dans le silence, revenez dans votre cœur, restez tranquille et les choses se mettront en place dans votre intérieur et pourront se mettre en place dans votre vie, là où vous en êtes, au lieu de vous torturer l'esprit par des tas de questions et agir dans l'impulsivité. Voilà, restez patient et revenez dans le silence et restez tranquille. Voilà, c'est comme ça que vous arriverez à reprendre le chemin de vous-même. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous pourrez mieux créer. Ce monde a besoin de créateurs. Ce monde a besoin de créateurs d'amour et de lumière. D'accord? On est tous des créateurs dans ce monde. Donc, il faut revenir vraiment dans ce chemin, dans ce nouveau territoire qui est le cœur. J'entends le cœur sacré. J'entends le cœur sacré. On est tous unis par le cœur. Allez, encore une. Voilà. Faites une pause. Faites une pause. Tous les jours, parce qu'on n'arrête pas de courir, faites une pause. Vous pouvez aussi, la meilleure solution, c'est aussi faire une pause dans la nature, parce que la nature nous aide. Alors, quand on fait une pause, je vous en prie, c'est pas avec le téléphone, c'est dans le silence. On reste tranquille, on crée ce qui doit être créé en nous, voilà, pour pouvoir créer dans nos vies après. Mais on vous dit, faites une pause, faites une pause, faites une pause tous les jours. La montagne, comme je vous ai dit, prenez ce temps et faites une pause. Libérez votre esprit et libérez votre cœur. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Faites une pause, mes amis. Faites une pause. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à cette personne qui revient dans son cœur, qui a choisi de se choisir elle-même? Voilà, il va y arriver plein de choses, vous voyez. Mais elle a compris qu'il fallait rester dans le silence, qu'il fallait rester tranquille. Et maintenant, elle peut créer ce qu'elle doit créer, ce que son cœur a envie c'est les désirs de son cœur, voilà. Parce qu'elle a compris qu'il fallait faire une pause. Et c'est pour ça qu'elle est revenue se prioriser, cette personne. Voilà. Et elle fait tomber les masques. Elle fait tomber les masques parce qu'elle a déjà fait tomber ses masques à elle. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Cette personne a compris et elle s'envole. Elle s'envole. Elle s'envole ouf vers la lumière. Évidemment, c'est son âme. Elle s'envole, son âme. Elle a compris que c'était le chemin à prendre. Voilà, elle a compris que c'était le chemin à prendre. Cette personne est protégée. Cette personne est protégée, évidemment. Elle a travaillé sur elle. Elle a travaillé sur elle, c'est pour ça qu'elle en est là. D'accord? Donc, elle est protégée d'en haut. Donc, elle ne craint rien. Alors,
il peut y avoir des peurs, évidemment, il peut y avoir des peurs, mais elle sait, on va dire, les maîtriser, parce que en revenant dans son cœur, en se choisissant et en faisant une pause, elle peut les maîtriser, ses peurs, d'accord? Elle peut les maîtriser, ses peurs. Et c'est ce qu'il faut, hein. Il faut les maîtriser, vos peurs. Il faut les maîtriser. Alors attention, il y a des peurs bénéfiques qui nous font agir. Mais il faut faire la différence entre les bonnes peurs et les mauvaises peurs. D'accord? Il faut faire la différence. Mais elle a compris parce qu'elle est revenue et elle s'est choisie. Elle s'est choisie, cette personne-là. Qu'est-ce que c'est beau? Elle s'est choisie. Voilà. Parce elle veut suivre le chemin de son bonheur. Et elle n'a rien à faire des tempêtes qui peuvent lui arriver, le cyclone qui peut lui tomber dessus, ou les personnes toxiques qui peuvent lui tomber dessus et lui barrer le chemin. Elle poursuit son envol parce qu'elle a choisi de suivre le chemin de son bonheur. Et pour atteindre le chemin de son bonheur, c'est de suivre son cœur. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Cette personne, voilà, c'est le destin, c'est le destin qui s'écrit pour cette personne. C'est le destin de tous, de revenir dans son cœur et de se choisir. Voilà, vous voyez, cette personne, elle continue sa route. Elle s'en fiche des montagnes autour, elle s'en fiche de ce qu'elle peut recevoir. Elle continue sa route, elle continue sa route avec ferveur, avec courage et bravoure. Et on vous dit, c'est le chemin à prendre, le cœur, comme cette personne, c'est le chemin à prendre pour retrouver son éclat intérieur, supprimer tout ce qui est toxique, parce que cette personne, elle est revenue dans son cœur parce qu'elle a fait beaucoup de travail sur elle. Elle a enlevé tout ce qui était toxique dans son cœur, elle a enlevé tout ce qui était toxique dans ses énergies, elle a enlevé tout ce qui était toxique autour d'elle dans sa vie. Et maintenant, elle choisit le chemin du bonheur, elle choisit son éclat, et tout ce qui est toxique, elle le balance. Voilà, elle n'en veut plus. Elle n'en veut plus. Alors, petit conseil. Les deux, oui. Alors, on vous dit, elle a compris, cette personne. Arrêtez, elle a arrêté de s'inquiéter. Voilà, elle a arrêté de s'inquiéter. Et ses désirs sont en train de se manifester, oui, forcément, puisqu'elle est revenue avec elle dans son amour véritable et dans son cœur. Donc, elle a arrêté de s'inquiéter. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait faire le ménage et elle n'a pas peur, justement, elle n'a pas peur de balancer tout ce qui ne lui convient plus. Elle a appris à s'affirmer maintenant et à rester dans l'amour, tout simplement, à s'affirmer dans l'amour. Et elle manifeste tous ses désirs, ils sont en train de se manifester. Voilà. Quand on revient et qu'on se choisit dans cet amour-là, dans cette énergie-là, forcément, tous nos désirs se manifestent. Et elle a arrêté de s'inquiéter parce que elle a arrêté de s'inquiéter pour ce qu'elle ne possède pas. Elle a compris que de vivre dans sa simplicité, dans la joie, de rester en paix, de vivre dans l'instant présent, ça lui convenait et c'était son bonheur. Voilà. Elle se concentre plutôt sur tout ce qu'elle a réellement et elle se réjouit de voir la vie sous cet angle nouveau maintenant. Voilà. Sur l'éclat de sa vie, sur la joie, sur ce qu'elle est, sur ce que l'univers lui offre. Voilà. Et c'est ça, il faut arrêter de s'inquiéter et de voir la vie sous un autre angle. Voilà, c'est ça, voir la vie sous un autre angle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Un message final. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Elle a compris, cette personne, qu'elle vivait une transition, qu'elle était en pleine transition et que tout changerait dans sa vie si elle revenait à elle, si elle revenait dans son cœur, si elle revenait dans son propre amour avec elle-même. Elle a compris tout ça, mais elle a fait un sacré travail sur elle pendant des années.
C'est pas du jour au lendemain, évidemment. Faut être patient, faut s'accrocher, faut suivre les mouvements de la vie, faut suivre les signes de l'univers et ne pas être pressé, pas tout vouloir tout de suite. Laisser faire ce que la vie ou l'univers a envie de faire avec vous et de vous diriger. Voilà, tout simplement. Alors, je vais vous lire un texte qui me vient d'en haut pour vous tous, ici et maintenant. Voilà, on vous dit d'être patient et vous obtiendrez tout. On vous dit d'être patient. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de là-haut? Les nouvelles ne sont pas formidables et chacun se plaint de ne pas y arriver. Pourtant, le voile se lève, mais de votre place, le nez sur la terre, vous ne pouvez le voir. Comme nous vous le disons souvent, vous n'avez pas la grande vision qui vous permettrait d'appréhender les événements à venir et faire les bons choix. Vous naviguez à vue, vous avez donc le libre arbitre et cela est bien parce que vous maintenez le cap par votre confiance. Nous vous répétons encore et encore, ayez confiance dans votre destinée, car globalement, vous en connaissez les grands traits et vous savez que vous aurez des solutions. Les solutions sont dans votre cœur. Vos doutes font que vos manques se manifestent plus fortement, plus émotionnellement et durent dans le temps. Lâchez prise par rapport à tout cela, car ce qui compte est la globalité de votre œuvre que vous devez parfaire chaque jour. Votre œuvre, c'est de vous retrouver avec vous-même dans votre cœur et parfaire l'amour qui est en vous parce que vous êtes des êtres d'amour. On me dit de réveiller votre cœur et suivez ce chemin et tout ira mieux et tout ira bien. Au bout du compte, vous aurez la réussite, le succès et la reconnaissance, mais tout cela, vous le gagnez par brides avec les hauts et les bas. Les bas vous font douter. Aussi, faites en sorte que votre mental ne soit pas le plus fort. Revenez dans votre cœur. Gardez le cap tout en sachant que vous l'atteindrez et que pour le toucher, vous devez procéder par étapes. Aussi, pensez que tout se passe à merveille et que rien ne peut arrêter ce processus. Souriez simplement à la vie, remerciez-la pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous pouvez faire, car elle vous donne le meilleur si vous savez bien regarder. Voilà, on vous dit encore de regarder, de voir avec les yeux du cœur, de voir avec les yeux célestes, de voir avec les yeux de Dieu, en fin de compte. Si vous aviez tout d'un coup facilement, vous oublierez de vous occuper des autres et vous passeriez à côté de belles rencontres qui vous permettent d'évoluer sur le plan de votre âme qui doit remplir sa mission. Tenez-vous les coudes, mes chers enfants, et vous verrez que tous les nœuds se déferont, vous rendant la vie plus facile, plus souple, et vous permettront surtout d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Ayez donc la foi et la confiance. C'était Marie, Mère Divine, ce message. Voilà mes amis. Alors il y a encore quelque chose qu'ils ont envie de vous dire par mon canal. Que les yeux de que la parole de mon Père me soit révélée ici et maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ par mon canal. Qu'est-ce que vous avez envie pour conclure cette vidéo d'amour qu'on me dit? Je vous écoute. Que mon canal serve justement à retrouver le chemin de l'amour. Qu'il en soit ainsi. Amen. L'instant présent est nécessaire pour se retrouver. Revenez à chaque instant dans vos pieds, dans votre présence, et restez ainsi quelque temps. Tout se réalignera, car votre corps et votre cerveau est doté d'une intelligence divine suprême. Certains le savent, certains le sentent, certains sont ignorants. Peu importe, le corps et l'esprit savent. Nous vous dirigeons de là-haut
pour revenir sur ce chemin, pour voir avec les yeux du cœur et non pas voir avec les yeux du mental. Arrêtez vos pensées obsessionnelles. Arrêtez vos pensées d'inquiétude, de crainte ou de peur. Nulle raison d'avoir peur. On vous demande juste de respirer, d'être vous-même, de vous aimer vous-même et de vous aimer les uns les autres. Progressez sur ce chemin et tout arrivera de meilleur sur cette terre. Alors on me dit que c'était les frères de lumière qui nous protègent de là-haut. Voilà mes amis, et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Je souhaite que vous trouviez ce chemin. Il est facile à prendre, mais il suffit de se poser, de s'arrêter un petit moment et de se choisir. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à choisir cette voie-là, cette énergie-là? C'est vous, vous avez le libre arbitre. Voilà. Et pourtant, vous avez tout à y gagner si vous prenez ce chemin et cette voie. Voilà. Namasté à vous, je vous dis à bientôt. Il y aura apparemment, c'est ce qu'on me dit là-haut, ils veulent vous envoyer des messages à travers mon canal une fois par semaine, mes amis. Je ne peux pas vous dire quelle date précise parce qu'il n'y a pas de date là-haut. Et moi, je suis qu'une transmetteuse, un canal qui se réjouit de vous emmener sur votre chemin de lumière, voilà, tout simplement, et de vous retrouver. Que la lumière soit sur vous, et j'ai envie de dire que la grâce du Seigneur, sa miséricorde et sa grâce viennent sur vous. Soyez bénis, mes amis. Amen, amen, amen.